Voilà comment on a retrouvé l'arbre samedi soir, le 14 juillet. Arbre sur lequel les gens ont été fusillés, où nous avions encore les impacts de balles. Par rapport à la mémoire de tous ceux qui nous ont défendus, c'est quand même inadmissible. Une page de l'histoire réduite en cendres. L'arbre des Griselles était le dernier témoin du massacre de 43 résistants iconais durant la Seconde Guerre mondiale. Un lieu de mémoire incendié à l'aide de pétards le soir de la fête nationale. Les individus s'en seraient même servis de barbecue. Pour moi, ça mérite d'être sanctionné très sévèrement parce que aujourd'hui, ceux qui portent atteinte à notre République et qui portent atteinte à nos libertés doivent être sanctionnés pour montrer qu'il y a des limites. Un acte de vandalisme qui suscite la colère des anciens combattants et des familles de résistants, comme Jean-Luc Prieur, petit-fils de résistants déportés. Ces photos sont celles de résistants de Lyon qui ont été arrêtés par les forces allemandes et pour la plupart d'entre eux ont été fusillés justement à Griselles-Venoy sur l'un des 3 arbres à cet endroit. C'est absolument une indignation mélangée à une colère et à la tristesse parce que c'est irréparable. Pour moi, c'est un crime contre la mémoire, contre l'histoire. On n'a pas le droit de faire ça à ces gens-là. Scandalisés, Jean-Luc Prieur et d'autres associations ont décidé de se constituer partie civile. Les auteurs de l'incendie encourent jusqu'à 7 ans de réclusion. Quant au reste de l'arbre des Griselles, ils seront conservés et intégrés dans un nouveau monument.